sœurs, les tornades. J'adore. Ah, c'est vraiment un film à aller voir si vous adorez les tornades, les éclairs, vous adorez tout ça. Waouh! Et ouais, faut être fasciné pour ça, quoi. C'est waouh! Oh là là, j'ai adoré. Mais j'ai adoré! Des fois, il y a des éclairs dehors et tout. Il y a l'orage. Mais si j'ai un de mes chats, bon, Kimono est toujours dedans parce que lui, il a peur. Il reste dedans. Il y a des orages et tout. Mais si Mars, mon chat, il est planqué sous une voiture quelque part, avec l'orage et les éclairs et tout, j'y vais. Hein. Je sors, je suis dehors. Je vais chercher mon chat. Et là, ben, tant pis, s'il y a un éclair qui me tombe dessus, ben tant pis. Et comme je dis, normalement, c'est pas censé être encore. Hein. Voilà, c'est pas censé être mon heure. Mais vous savez que l'avenir, ça peut changer. Voilà. Donc, ah ouais, non mais vous voyez, la seule personne dehors avec l'orage et les éclairs en train de chercher son chat. Ah mais moi j'y suis. Même le parc, hein, je sais, il faut pas être sous un arbre et tout, je sais, mais moi je m'en fous, je vais chercher mon chat. Et j'ai 53 ans et ouf. Alors quand j'étais jeune, très très jeune, il y a un éclair qui m'est tombé derrière les pieds. Il ne m'a pas touché. Pourquoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je courais pour rentrer à la maison chez mes parents. Chez mes parents, il y avait un grand terrain. D'accord? Nous, on n'était pas en train de traîner dans les rues, quoi. Il y avait un grand terrain. Et là, j'étais dehors, je ne sais pas pourquoi, l'orage est arrivé et tout. Vite, je cours. La porte d'entrée était ouverte parce que je crois que ma mère attendait que j'arrive, elle devait m'appeler, je crois. J'arrive plus à me souvenir. Je sais que la porte était ouverte ou j'ai dû l'ouvrir, je ne sais plus ce qui s'est passé. La seule chose que je sais, que ça je m'en souviens, j'ai sauté en l'air en tournant la tête. J'ai sauté en l'air avec les pieds pour atterrir dedans, dans chez moi, chez mes parents. La porte d'entrée était, je crois qu'elle devait être ouverte. Parce que je me rappelle que j'ai sauté, j'ai tourné la tête et en même temps que j'ai tourné la tête, j'ai vu l'éclair qui tombait derrière mon pied. J'ai failli être touchée par un éclair quand j'étais jeune. Vous imaginez, je n'aurais pas eu cette idée de sauter. Je me serais pris l'éclair sur le pied, quoi, sur la jambe. J'ai sauté, ça ne m'a pas touché le pied, c'est tombé juste derrière. Je vous jure, des fois il vous arrive des choses, vous ne savez pas pourquoi vous le faites. Pourquoi à ce moment-là, j'ai sauté pour entrer dans la maison et j'ai vu l'éclair tomber juste derrière moi. Mais alors... Et je ne connaissais pas tout ça, tout ce qui montre à la télé, tout ça. Je ne connaissais pas tout ça, je ne connaissais rien. Eh bien, vous voyez, je crois que je devais avoir des anges gardiens qui m'ont aidé à faire quelque chose parce que ce n'était pas encore le moment. Alors, j'ai encore quelqu'un d'autre là. Il y a un médium qui ne me connaît pas du tout, moi je ne le connaissais même pas non plus. Il y a des médiums qui répondent à vos questions gratuitement. Sur Twitter ou X, ou non, Twitter c'est X, pardon. Sur TikTok, ou je ne sais plus à quel endroit c'est. Des fois je fais des fils comme ça et je tombe sur des médiums, ou des pseudo-médiums, je n'en sais rien. Et vous avez le droit de poser vos questions gratuitement, ils vous répondent. Mais pour ça, il faut s'abonner à leur page. Il faut suivre. Non, c'est suivre leur page. Et moi, il y en a un.
que je connaissais jamais, je n'avais jamais vu, non plus, hein. Et puis il disait tout le temps aux autres gens qui posaient tout le temps des questions, les mêmes questions, il disait, ah ben moi je vois que vous ne suivez pas ma page, donc écoutez, si vous ne voulez pas me suivre, moi je ne vais pas répondre à vos questions. Et moi je me suis dit, ah mais il faut que je le suive moi pour qu'il me réponde. Je ne savais même pas s'il allait me répondre. Donc je clique sur suivre, même si je ne le suis pas, je m'en fous. Et donc ma question c'était si j'allais déménager cette année. Si j'allais déménager cette année. Il m'a donné la réponse, je ne vous la donne pas, j'attends de voir. C'est pas cette année, l'année prochaine, mais j'attends de voir. Je ne me fie pas à 100% à quelqu'un que je ne connais pas. Voilà. Et puis, à la fin, donc il me donne la réponse, tout ça. Et puis, à la fin, et c'est pas la première fois que quelqu'un me le dit. Il me dit, vous êtes très très bien protégé, il me dit. Vous êtes très très bien protégé. Il dit ça. Alors je lui remercie, pour m'avoir donné la réponse, je le remercie. Alors je sais qu'il y a mes 2 grands-mères qui sont décédées mais qui sont encore là. Elles ne se sont pas réincarnées pour l'instant. Je sais qu'il y a mes 2 grands-mères. Et c'est vrai qu'après, j'ai pas demandé, non, je le connais pas, le type. Mais beaucoup de médiums m'ont dit que je suis protégée, mais je suis protégée. Et donc là, à 53 ans, je me dis, avec tout ce qui s'est passé dans ma vie, que j'aurais dû mourir. J'aurais dû tomber ou être morte et boum, je m'arrête pile. À quelques centimètres d'un truc que je n'avais pas vu, je tombais carrément d'une hauteur d'un immeuble, je ne te dis pas. Ça, je vous l'avais déjà raconté. De ces trucs, et à chaque fois, mais tu ne sais pas pourquoi, tu t'arrêtes. D'un coup, tu regardes le sol. Je vous jure, à plusieurs fois, j'aurais dû mourir. Mais chaque fois, je suis protégée par quelque chose qui va me faire sentir quelque chose ou qui va me donner une idée. Tiens. Et je dis merci aux anges, merci aux guides, merci à je ne sais pas qui. Je sais que normalement, ce n'est pas encore, mais comme je sais que l'avenir peut changer, je ne me fie pas à ça. Après, bien sûr, j'ai connu pas mal de qui j'étais dans mes anciennes vies. Alors, pas toutes les vies, je ne les ai pas toutes faites. La dernière que je vous avais dit, c'était à la Première Guerre mondiale. Bien avant aussi, alors j'en ai eu plusieurs. J'ai été des hommes, donc j'étais un Indien, un Amérindien comme on dit maintenant. J'étais un Amérindien, cheveux noirs, très longs. Et c'est un blanc qui m'a tiré avec son fusil dans le dos, il m'a tué. J'ai été aussi une bouddhiste qui allait faire du ménage chez le temple bouddhiste. Donc j'étais là où il y a les montagnes là-bas. Ah mais j'ai voyagé dans mes anciennes vies, j'ai voyagé. J'ai été un homme, donc j'ai été aussi un viking. Et c'est pour ça que d'ailleurs je n'aime pas les vikings. Les vikings, j'aime pas. Ça tue, ça pille, ça. Et j'étais un homme. Et voilà, j'aime pas les vikings. Et pourtant j'ai été viking. Alors des fois on peut aimer quelque chose parce qu'on l'a été, et des fois on peut détester parce qu'on l'a été et qu'on a appris de nos erreurs et qu'on ne veut plus redevenir comme ça. Donc dans mes vies antérieures, oui, j'ai été un homme, j'ai été une femme aussi. Je ne les connais pas toutes,
Mais par exemple, j'ai pas demandé si à l'Égypte, mais moi j'ai toujours été toute petite à l'école, j'adorais l'Égypte. J'étais fan de